et bienvenue pour un nouvel épisode de Grand Tourisme. C'est dans un pays atypique que je vous retrouve, Israël. Terre sainte pour les trois grandes religions monothéistes, son cœur vibrant de vie et de foi, c'est Jérusalem. Mais au-delà de la ville sainte, il y a tout un pays fait de contradictions, une vraie mosaïque. Sur le front oriental de la Méditerranée, Israël est un tout petit pays de 374 km de long sur 80 km de large en moyenne. Capitale, Jérusalem. Née en 1948 de l'idée de donner aux Juifs du monde entier un État sur la terre promise à leurs ancêtres, l'ancienne Palestine abrite aujourd'hui un peu plus de 5 millions d'habitants. 82% sont juifs, 16% arabes. Toutes les ethnies et les rites musulmans sont représentés et tous les cultes chrétiens, orthodoxes, catholiques et réformés sont présents. Israël est aussi un des pays les plus contrastés du Proche-Orient dans ses milieux naturels. Si vous ne disposez que d'une longue fin de semaine pour découvrir ce pays, privilégiez Jérusalem et la mer Morte. On dit que Jérusalem est la ville de l'éternité. En hébreu, dans son nom, on entend le mot paix. C'est aussi une ville pleine de monde. La meilleure manière d'appréhender la vieille ville, c'est de s'y jeter sans réfléchir, de se perdre dans le dédale de ses ruelles piétonnières. Dans les souks, toutes les populations de Jérusalem se croisent, mais chacune a son quartier contre ses lieux saints. Les trois grandes religions monothéistes ont ici leurs lieux sacrés les plus symboliques. Shalom aleichem, malachei hashalom, malachei elyon, mi-melech malachei ha-melachim ha-kadosh baruch hu. C'est le mur des lamentations que je croise en premier. Shmuel, israélien de la première heure, m'aide à comprendre l'importance de cet endroit pour les Juifs. C'est le dernier vestige en fait de l'esplanade du temple sur lequel était au début le temple de Salomon et le deuxième temple du roi Hérode. Depuis 2000 ans, ce qui personnifiait le plus l'histoire du passé, c'est le mur. Parce que c'est le seul vestige qui en est resté. Parce que le mur, au fait, n'a rien de très exceptionnellement saint. Mais c'est le seul endroit pour lequel le cœur de chaque juif bat, qu'il soit croyant, non-croyant, athée ou orthodoxe. Cette ville est grave, mais ni triste ni austère. La visite d'un lieu sacré, qu'il soit juif, musulman ou chrétien, impose une tenue décente. Tout le monde doit avoir les jambes et les épaules couvertes. Dans une mosquée, on retire ses chaussures. Dans une église, les hommes ôtent leur chapeau, mais gardent la tête couverte dans une synagogue. À 2 ou 3 minutes de marche les unes des autres, les ambiances de la vieille ville se contredisent et s'entrechoquent. Jérusalem ne laisse pas le temps de s'acclimater. Le Saint-Sépulcre attire les chrétiens du monde entier. C'est sur ces lieux qu'est mort le Christ. C'est un lieu idéal pour voir la diversité des rites chrétiens. Une chapelle abrite encore les restes du tombeau de Jésus. Les chrétiens se prosternent aussi là où la croix de son calvaire était plantée.
les manifestations de la foi sont hautes en couleurs, tout en respectant chaque culte et quelles que soient ses propres croyances. On regarde ces dévotions comme des spectacles étonnants, émouvants et souvent envoûtants. Jérusalem est aussi une des 3 villes saintes de l'islam. C'est vers elle que se sont prosternés les premiers musulmans. Le dôme du rocher, bâti au 7e siècle, là où s'élevaient les temples de Salomon et d'Hérode, abrite le rocher sacré à partir duquel le prophète Mahomet est monté au ciel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais le judaïsme et le christianisme ont aussi ici leurs principaux fondements. Abraham aurait accepté sur ce rocher de sacrifier son fils Isaac à la demande de Dieu. La mer Morte, à 45 minutes de route de Jérusalem à travers le désert. Les anciens Hébreux l'appelaient la mer de sel. C'est en fait un grand lac saumâtre 10 fois plus salé que n'importe quelle mer. Hello, bonjour, coucou. Coucou. Pas besoin de bouée ici pour nager. Le contact avec l'eau de la mer Morte est vraiment surprenant. Et les richesses naturelles de ces bords, comme les eaux chaudes sulfureuses et la boue entre autres, aident à la remise en forme et apaisent psoriasis, asthme et rhumatisme. Après le tourbillon de vie et de foi qu'est Jérusalem, l'œil et l'esprit se reposent. Bon, bah, je pense que je peux aller me faire cuire au soleil maintenant. Je vais aller à côté des dames là-bas. Shalom aleinu akol Israel. Shalom, shalom aleinu akol Israel. Shalom, shalom, C'est le centre de remise en forme par excellence. Ici, l'air est plus riche en oxygène et la pression atmosphérique est la plus forte du monde, donc elle réduit les effets des ultraviolets et limite les coups de soleil. En plus, la brume chargée en brumine apaise le système nerveux. Après la détente et l'amusement, l'histoire et la découverte culturelle reprennent la place prédominante qu'elles ont en Israël. Masada est incontournable. Ce plateau rocheux, à plus de 400 mètres au-dessus de la mer Morte, est une citadelle naturelle qui résonne au cœur de tous les Israéliens. Au 1er siècle de notre ère, lors de la première révolte contre les Romains, un groupe de Juifs se réfugie dans cette citadelle, résidence royale d'Hérode. Après 2 ans de siège, ils n'ont toujours pas capitulé. Il a fallu encore presque une année à plus de 10 000 soldats pour venir à bout de la forteresse. Mais quand les Romains sont entrés dans Masada, ils n'ont trouvé que 960 cadavres. Les Juifs ont préféré mourir que renier leur foi et leur identité.
Aujourd'hui, Masada est aussi un symbole pour le jeune État israélien. C'est le symbole de la résistance juive. Have a look on these naked mountains. Regardez cette montagne stérile et imaginez qu'il y a 40 ans, là où se trouve En-Gedi, c'était pareil. Il n'y avait rien sur cette colline, en plein milieu du désert. Et ce que vous voyez maintenant, c'est-à-dire les jardins, il faut bien comprendre que les gens les ont créés de leurs propres mains en 40 ans. Voilà le meilleur endroit pour vous reposer à la mer Morte. En-Gedi est un kibbutz avec un établissement thermal et un hôtel de 120 chambres. C'est comme un vrai village. 600 personnes y vivent au milieu d'un véritable jardin botanique. Nourit a choisi ce mode de vie depuis 21 ans. First of all, it is voluntary. Premièrement, c'est un acte volontaire. It was his own choice. C'est une communauté collectiviste. On partage tout. On n'a pas de salaire, mais tout ce qui est produit est partagé entre les membres. On a tous la même chose. Le kibbutz fournit aussi la maison, s'occupe de l'éducation des enfants, prend en charge les problèmes de santé. Voilà les idées générales. Passer quelques nuits dans un kibbutz permet d'approcher un pan insolite et fondateur de la société israélienne. Les kibbutz accueillent les touristes et c'est toujours bien d'avoir quelques notions d'anglais si vous voulez parler avec les gens qui ont choisi ce style de vie. Toujours bâti dans des sites naturels, le kibbutz offre un bel environnement. Il existe plusieurs catégories de kibbutz, plus ou moins luxueux, et c'est généralement un peu moins cher qu'un hôtel traditionnel. Voilà, Grand Tourisme en Israël, c'est fini. S'il y a bien un pays que l'on ne peut pas résumer en une seule image, c'est celui-ci. Et pour se faire une idée de ce qu'est vraiment Israël, le mieux, c'est d'essayer de venir sur place, dans ce coin du monde. Allez, salut, à bientôt!